Hello tout le monde, alors dans les nouveautés d'aujourd'hui, je vais vous parler une nouvelle fois d'une petite vidéo cinéma. Une nouvelle fois, je refais une petite vidéo cinéma, mais cette fois-ci je vais partir dans les nouveautés. Et je vais donc parler du film qui avait été très attendu d'ailleurs. Film qui avait été très attendu en salle et très attendu par les spectateurs. Par les internautes, film qui avait été très attendu, c'est Bullet Train. Bullet Train qui a été traduit en tant que train à grande vitesse, qui a été réalisé, écrit, scénarisé par David Leitch, qui a aussi fait Atomic Blonde et qui a, je crois, fait Ocean 8. Donc, ça a été scénarisé par Zach Allwait, par David Leitch, En fait, David Slade s'est occupé de la mise en scène, de la production, de la réalisation, et le scénario a été fait par Zach Allwait. Dominique Lewis, c'est celle qui s'est occupée de la musique. Et on est vraiment dans un film qui a été fait par les producteurs de Deadpool. Donc c'est un film qui a été fait par les producteurs de Deadpool, plus notamment Deadpool 2, je crois. Et ouais, ça me paraît logique que ce soit Deadpool 2, parce que c'est un tout nouveau film et que Deadpool n'est sorti il y a pas longtemps. Donc, par les réalisateurs de Deadpool, Bullet Train nous raconte l'histoire d'un train à grande vitesse au Japon, dans lequel se trouvent 5 tueurs à gages avec un but différent. Il s'avère que ces 5 tueurs à gages, qui ont tous un but différent, vont trouver ce qu'ils ont à trouver à la fin du voyage dans le train et que plusieurs choses vont s'enchaîner dans le train par rapport et en rapport à ces 5 tueurs à gages. C'est un film de genre comédie d'action et je dois avouer que pour un film comédie d'action, qui sont deux genres qui ne se rencontrent pas souvent dans le cinéma, c'est assez bien géré parce que tu vois que les, tu vois que les personnages ont ce côté narcissique et excentrique, qui est très bien joué d'ailleurs. Ils ont ce côté narcissique et très excentrique qui est du genre par exemple, il y a une scène où on voit le personnage de Joey King qui se cache derrière son livre et qui regarde mais juste par-dessus la couverture et les pages du livre et elle regarde une personne en face, dans les yeux, et elle la nargue. Et ça reste subtil sur le moment, mais c'est drôle. Parce que c'est vraiment très subtil, mais c'est drôle, parce qu'elle nargue cette personne par-dessus la couverture de son livre, tout en tournant les pages et en faisant semblant qu'elle lit. Et ce genre d'humour, comme ça, assez subtil, assez bien placé, ça fonctionne très bien avec le genre action, parce qu'en fait, par-dessus, il suffit de mettre de l'action, et ça fonctionne très bien parce que le sarcasme, l'ironie, la tyrannie et tout ça, eh bien, ça finit très bien par se mélanger avec l'action. Le film est entièrement tourné dans un train à grande vitesse, et c'est un film qui a été beaucoup travaillé dans la profondeur. C'est un film qui a été beaucoup travaillé dans la profondeur parce que dans un train, c'est pas très étroit, donc c'est pas très large, c'est très étroit, c'est pas très large, c'est ce que je veux dire. Donc dans un train, c'est très étroit, c'est pas très large d'espace, donc ils ont travaillé sur la profondeur pour pouvoir faire de l'espace, sur la successivité des wagons, et donc sur la successivité des wagons, des classes, eh bien tu les vois arriver dans différentes atmosphères. Il y a certains wagons qui sont plus estompés que d'autres, il y a certains wagons qui sont plus lumineux que d'autres, il y en a certains qui sont même naturels ou simples. Et ça travaille sur la profondeur et durant tout le train en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois qu'il y a un moment fulgurant qui arrive, eh bien, tu changes de décor, tu peux arriver dans un wagon qui est très éclairé, très lumineux, très naturel, où on voit tous les personnages, et où il y a donc la scène actuelle qui se passe. Et tu peux arriver dans... D'ailleurs, ça, c'est un passage qui m'a plu, c'est... tu arrives dans une salle et ils sont en train de combattre. Et il y a un petit bonhomme chinois, comme ça, qui ressemble un peu à un chat ou un petit emoji,
qui se met en travers du personnage et qui commence à danser, à l'interdire de passer. Je trouve ça drôle parce que ça donne un côté fun à un film d'action. Et c'est très basé aussi, l'humour est très basé sur le côté kawaii du Japon. Le Japon a cette faculté à sortir des choses très kawaii, donc vraiment très hors normes, hors du commun, mais assez joyeuses et pleines en couleurs, hautes en couleurs. Et donc, dans le film, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adopté ce style par rapport au film d'action. Ils ont adopté ce style et ils ont fait qu'à l'intérieur à l'intérieur du film, à l'intérieur du train, t'as des néons qui sont roses sur les côtés, qui éclairent en rose, avec des personnages qui sont peut-être atténués en bleu et qui sont habillés d'une couleur verte, qui atténue les couleurs et qui fait en sorte que tu as un personnage habillé sombre dans une claire, dans une salle claire qui est éclairée par des néons roses. Tu as vraiment un travail de néon, un travail de lumière qui est fort joué sur les personnages, notamment le personnage de Joey King qui est tout en rose, le personnage de Brad Pitt qui a une couleur similaire qui est le bleu. Ensuite, tu as vraiment un autre personnage qui a sa couleur à lui qui est le vert. Et tu as un autre personnage qui a aussi sa couleur à lui qui est le jaune. Et tu as vraiment des codes couleurs pour les personnages. Je sais pas si c'est en rapport de ce qu'ils ont fait ou de leur humour ou de leur manière d'être, leur caractère, leurs caractéristiques. Je sais pas si c'est par rapport à ça qu'ils ont fait ce code couleur, mais tu as vraiment un code couleur et les couleurs sont très travaillées dans Bullet Train. Et les acteurs principaux sont Brad Pitt, Joey King, Sandra Bullock, Aaron Taylor Johnson, Brian Trey Henry et Andrew Jockey. Donc ça c'est généralement ceux qu'on voit le plus dans le film, qui sont le plus en train de combattre. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'à partir d'un moment, tu ne vois plus Sandra Bullock. À partir d'un moment, tu ne vois plus Sandra Bullock, tu la vois seulement à l'extérieur du train. Et comme elle avait fait une belle prestation dans Ocean 8, je trouve que, Sandra Bullock aurait dû être plus présente dans le film. C'est la seule chose que je reproche au film, c'est d'avoir mis Sandra Bullock de côté. Parce que c'est une très bonne actrice qui avait fait une très bonne prestation dans Ocean 8, qui a été réalisée par David Leitch comme Atomic Blonde. Et donc je trouve ça dommage de l'avoir mis de côté. Mais sinon les persos sont très drôles, ont un humour très sarcastique, très erroné, très... En fait, tout est assez anarchiste, assez tyrannique. Tout est un peu anarchiste, déplacé, assez ironique et mis en scène comme étant de la tyrannie, de l'ironie ou encore du sarcasme. Tout est mis en scène pour vraiment ressortir cet humour noir qui fait place finalement à l'action du film. C'est un film japonais qui vient aussi d'origine américaine. Donc c'est un film japonais en partie parce qu'on peut voir de gros plans très larges avec de lumières très belles, très jaunes, très vives sur le mont Fuji. Donc il y a des plans très larges sur le mont Fuji qui font un rapport avec l'extérieur, ce qui est nécessaire d'ailleurs. Parce qu'au bout d'un moment, si tu fais un film entièrement dans un train et que tu fais pas de plan extérieur, tu te sens finalement oppressé et enfermé et t'en as marre de regarder. Donc ils ont fait de beaux plans extérieurs avec les lumières jaunes du coucher de soleil du Japon, avec les lumières roses des cerisiers fleurs, et donc avec les cerisiers du Japon qui sont en fleurs, avec ces lumières roses, avec les collines, avec les nuages et le soleil qui est estompé à l'intérieur, ça fait une belle lueur jaune. Et puis tu as tout ce rose autour du mont Fuji avec les cerisiers du Japon qui font un très beau plan sur le mont Fuji et ça sert à vraiment montrer le vaste extérieur qu'il y a tout autour de ce train. Le film est génial, la mise en scène est chouette, les personnages et les acteurs sont géniaux. Surtout, ça m'a fait spécial de voir Joey King dans un rôle de tueur en série. Pas de tueur en série, de tueur à gages. Ça m'a fait spécial de voir Joey King dans un rôle de tueur à gages parce que j'ai certains films avec elle que je regarde assez souvent, comme High Wish. J'ai un film avec elle qui s'appelle High Wish, donc qui parle d'une boîte, mais bon, on est là pour parler de Bullet Train. Et donc, elle est souvent représentée en tant que rôle de victime dans les films que j'ai avec elle. Donc, j'ai l'habitude de la voir sous forme de victime, de personne persécutée.
Mais là, pas du tout. Elle a de l'assurance, elle a vraiment du charisme, elle a son caractère, elle a un caractère bien à elle, elle est caractéristique, elle a du charisme, elle a du cran, et voilà quoi. Donc ça m'a fait bizarre de la voir en tueur à gages, surtout aux côtés de Brad Pitt, qui est un grand acteur, on peut pas le nier. Euh, j'ai trouvé déjà le casting assez bien foutu quand j'ai vu qu'il y avait Brad Pitt, Joey King et Sandra Bullock. D'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai entendu l'annonce de la sortie du film, mes parents m'ont immédiatement dit, en tout cas mon père et sa conjointe, m'ont immédiatement dit, Hugo, on a quelque chose à te dire. Donc, ils m'ont immédiatement dit, Hugo, on a quelque chose à te dire. Moi, j'ai répondu oui. Et ils m'ont dit, ça te dirait d'aller au cinéma. Je la sentais venir, mais ils m'ont dit, ça te dirait d'aller au cinéma. Donc là, j'ai dit oui, pourquoi pas aller au cinéma, on est en semaine, c'est le week-end, et qu'est-ce qu'on irait voir? Ils m'ont tout de suite sorti Bullet Train. Moi, j'ai dit Bullet Train, oui, mais pourquoi Bullet Train? Qu'est-ce qui vous attire dans ce film? Ils m'ont dit, il y a Brad Pitt, il y a Sandra Bullock, il y a Joey King. Je leur ai tout simplement dit, le film est très bon, hein. Je me justifie déjà à l'avance parce que ce que je leur ai dit peut prouver le contraire, mais le film est très bon. Le film est très bon, mais lorsqu'ils m'ont dit, en regardant la distribution de Bullet Train, ils m'ont dit, il y a Sandra Bullock, il y a Brad Pitt et il y a Joey King. Il y a que des bons acteurs dans ce film, il faudrait qu'on aille le voir. Je les ai regardés dans les yeux, j'ai dit qu'ils devaient poser leur GSM et attendre une minute. Je leur ai dit, bon acteur ne veut pas nécessairement dire bon film. Mais c'est le cas, c'est un super bon film. C'est un super bon film, d'ailleurs, il dure 2h06 minutes si je ne me trompe pas. Il dure 2h06 minutes, c'est un très bon film, et donc mes parents étaient hyper impatients à l'idée d'aller le voir, et ils m'ont convoqué sur la terrasse en me disant Hugo, est-ce que tu voudrais pas aller voir Bullet Train avec nous? Ils m'ont tout simplement dit que c'était parce qu'il y avait Sandra Bullock. Je leur ai dit que bon acteur ne veut pas nécessairement dire bon film. J'ai déjà vu des très bons acteurs dans des films qui étaient waouh, nuls. Bon, ça c'est la petite anecdote, mais bon, mis à part ça, Bullet Train est génial. Il est sorti en 2022 et dure 127 minutes, donc 2 heures et 6 minutes. Euh, Franchement, l'assemblage des couleurs dans ce film, je crois que c'est ce qui a de plus travaillé. Je crois que c'est ce qui a de plus travaillé dans Bullet Train, c'est l'assemblage des couleurs, le genre de couleurs, le sarcasme et la satire du film. C'est ce qui a de plus travaillé, je crois. C'est ce qui a de plus travaillé, c'est les couleurs, c'est les néons, c'est la manière d'atténuer les genres, les couleurs extérieures et intérieures, la profondeur du train aussi qui est très bien travaillée, où tu vois une caméra qui finalement, durant toutes les scènes où tu passes de wagon en wagon, eh ben, tu vois la caméra avancer petit à petit et tu as un genre de mise en scène comme si c'était un transfert. T'as un genre de mise en scène comme si c'était un transfert lorsque la caméra passe à travers un autre wagon et pour atterrir dans un autre wagon. Donc quand la caméra passe à travers un wagon et pour atterrir dans un autre wagon, eh bien t'as comme un transfert de lumière ou de genre qui va se transformer. Si par exemple on est dans le wagon et il y a beaucoup de néons, où il y a beaucoup de couleurs vives et de couleurs kawaii, et quand on est dans ce wagon-là et qu'on passe dans un autre, t'as la couleur qui va tout de suite s'estomper et tout de suite s'atténuer. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans le wagon, tu vas voir que ton œil, que toi en tant que spectateur, en tant qu'auditeur et spectateur, tu peux voir que ton œil va passer d'un endroit très lumineux, très haut en couleur, à un endroit très simple et très naturel. Et alors, ce qui est cool pendant le film, c'est que tous ces lieux, tous ces wagons qui sont différents, eh bien, s'atténuent par rapport à l'endroit dans lequel tu te trouves. Donc ça s'atténue par rapport à ça, et c'est ça qui est chouette, c'est que ça s'atténue par rapport à l'endroit dans lequel tu te trouves. Parfois ça devient plus lumineux, parfois ça reste lumineux, parfois ça reste sous l'influence de la lumière des néons, et alors tu peux parfois voir ton œil qui s'influence lui-même,
et qui essaye de s'accorder aux couleurs tout en restant dans le même principe que tu changes à chaque fois et que tu vas beaucoup plus loin dans le train jusqu'à ce qu'il arrive en gare. Donc, je crois que c'est tout pour Bullet Train. Je n'ai aussi qu'une petite chose à dire par rapport au film. Les films ont toujours une phrase, pas tous, hein, mais les films ont toujours une phrase d'accroche, une phrase marketing qui met en scène en fait l'histoire. Donc là, la phrase marketing qu'ils ont pris pour pouvoir mettre en scène l'histoire, c'est le terminus ou le terminus n'est que le commencement ou l'arrivée n'est que le commencement, je sais plus. Je crois que c'est l'arrivée n'est que le commencement, mais j'avais juste un truc à dire à propos de ces phrases qui disent que ce n'est que le commencement. Faut peut-être arrêter. Parce que j'ai vu d'innombrables films qui avaient des phrases marketing dans lesquelles c'était toujours comme le terminus n'est que le commencement. Et donc j'ai vu d'innombrables films, notamment la saga Rec, qui a cette phrase qui est la peur est au commencement. Donc j'ai vu beaucoup de films avec des phrases comme ça. Ça me dérange pas, mais c'est juste un petit truc en plus que j'avais à dire par rapport à Bullet Train. Mais sinon, le choix des couleurs, les personnages, les acteurs, les genres, la charismatique du film est très bien faite, il est très bien foutu. C'est un film tellement prenant qu'en fait, t'es très vite dans l'histoire. T'es très vite dans l'histoire et il y a des personnages que tu ne verrais pas faire ce qu'ils font. Et il y a un humour qui est assez satire, assez trash, qui vient du personnage de Brad Pitt. Et ça, je trouve assez cool parce que le personnage de Brad Pitt, en fait, est lié avec celui de Sandra Bullock, qu'on voit assez rarement. Donc, le Sandra Bullock, qui est une femme qui est vraiment calme, carrée, mais qui a toujours l'audace de positiver les choses. Donc, Sandra Bullock, son personnage, c'est une femme carrée, une femme d'affaires, vraiment neutre, qui a toujours l'audace de, même dans les situations les plus graves, positiver les choses et dire que ça va aller. Brad Pitt, en fait, est un personnage qui n'a que des merdes qui se passent derrière lui. Et alors, à un moment, tu le vois marcher dans une rue à l'extérieur. Et il marche dans Tokyo, dans un quartier japonais. Et tu vois que derrière lui, il y a un bazar qui tombe et qui était juste à 1 mètre de lui tomber dessus. T'as le personnage de Brad Pitt qui dit comme ça, dans la vie, il m'arrive que des galères. Et alors, il décroche son téléphone et t'as le personnage de Sandra Bullock qui arrive et qui lui dit mais non, il t'arrive pas que des galères. Elle positive le truc et alors juste quand elle dit mais non, il t'arrive pas que des galères, il y a encore un truc horrible qui lui arrive, enfin qui pratiquement allait lui arriver. Et donc, il répond t'en es sûr? Et donc, c'est cet humour qui est drôle entre eux deux, ce lien qui est assez marrant, ce lien humoristique qui est assez drôle entre eux deux, qui est assez chouette et assez bien fait. Et donc, c'est un chouette film, Bullet Train, je vous encourage vraiment à aller le voir, c'était l'un des plus attendus. Et j'avoue que généralement, quand on dit le film le plus attendu, parfois ça peut nuire à ce dont à quoi on s'attend. Mais Bullet Train revend ce qu'il a à revendre, son côté humour reste le même, son côté action reste le même, tout concorde ensemble, et tout va très bien ensemble. La durée du film, on la voit même pas passer tellement on est dans l'histoire. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à travers Bullet Train. Le, le casting est génial. Et donc, je vais pas en dire plus. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de Bullet Train. Maintenant, je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo, cinéma. Et je vous laisse découvrir ce film, je vous laisse découvrir les personnages, c'est pour ça que je ne les ai pas cités. Donc, je vous dis ciao, c'était Bullet Train, un film génial, qui est d'ailleurs tiré d'un livre.